Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe au moment précis où notre âme quitte le corps? Où vas-tu? Que ressens-tu? Ce sont des questions qui tourmentent le cœur de ceux qui ont perdu un être cher. Si vous aussi avez ressenti la présence de quelqu'un qui n'est plus physiquement parmi nous, alors ces paroles vous sont destinées. Je vous invite à réfléchir ensemble sur ce qui se passe au moment de la mort, à la lumière de la parole de Dieu. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rester informé des contenus spirituels que je partage. De nombreuses personnes, au moment de leur décès, ont vécu des expériences extraordinaires qui semblent ouvrir un aperçu sur l'éternité. Il existe 10 événements les plus courants rapportés par ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente ou qui ont été proches de personnes sur le point de mourir. La première concerne les retrouvailles avec les proches décédés. Dans ces moments-là, de nombreuses personnes déclarent avoir vu ou senti la présence de parents ou d'amis qui les ont précédés. C'est comme si, à l'approche de la mort, la frontière entre les mondes se dissolvait, permettant à ceux qui sont sur le point de quitter cette vie d'apercevoir ceux qui les attendent. Dans la Bible, Luc chapitre 16, verset 22, nous raconte comment le mendiant est mort et a été porté par des anges dans le sein d'Abraham, nous indiquant qu'au moment de la mort, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accueille, souvent accompagnés de ceux que nous avons aimés. Qu'est-ce que ça fait de savoir que vous pourriez revoir vos proches à ce moment-là? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Le deuxième événement concerne le détachement des biens matériels. À mesure que nous approchons de la fin, tout ce que nous avons accumulé sur Terre perd son sens. Les propriétés, l'argent, le prestige n'ont plus aucune valeur face à l'éternité. Jésus lui-même, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 19 et 20, nous exhorte à ne pas amasser des trésors sur la terre, où les mites et la rouille rongent, mais à amasser des trésors dans le ciel, où rien ne peut les corrompre. Beaucoup, dans leurs derniers instants, ressentent un sentiment de liberté, comme s'ils pouvaient enfin se libérer de ce poids et se concentrer sur ce qui compte vraiment: l'amour, la foi, la connexion avec Dieu. Qu'en pensez-vous? Accumulez-vous des trésors terrestres ou êtes-vous en train de le faire? Tu investis dans ta vie éternelle? Le troisième événement est la vision de son corps d'en haut. De nombreux témoins racontent d'avoir vécu une sorte d'expérience hors du corps, observant leur corps d'en haut, comme si leur conscience s'en était momentanément séparée. C'est un phénomène décrit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 et 4, où Paul parle d'un homme qui fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Mais il ne savait pas s'il était dans le corps ou hors du corps. Cette expérience peut indiquer que notre âme ou conscience est capable d'exister indépendamment du corps physique. Ce n'est pas effrayant pour ceux qui en font l'expérience. Au contraire, elle s'accompagne souvent d'un sentiment de paix et de protection. Quatrièmement, les visites de rêve. De nombreuses personnes en deuil rapportent avoir été visitées en rêve par ceux qu'elles ont perdus. 6 rêves intensément vivants et réalistes offrent souvent du réconfort, une résolution ou simplement un dernier au revoir. Dans le livre de Job, chapitre 33,
versets 15 et 16, nous lisons comment Dieu parle aux hommes à travers des rêves et des visions nocturnes, leur révélant des avertissements et de la sagesse. Ces expériences oniriques peuvent donc être considérées comme un don divin, une manière pour Dieu d'apaiser la douleur des vivants à travers une rencontre finale. Cinquièmement, la révision de la vie. Un phénomène rapporté par de nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente est la sensation de voir leur vie se dérouler sous leurs yeux comme dans un film. En un instant, l'individu revoit chaque instant de son existence, ressentant profondément les émotions vécues, les siennes et celles des autres. Ce phénomène est décrit dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1, où il parle du jugement de Dieu sur chaque action, qu'elle soit cachée, bonne ou mauvaise. C'est comme si, à ce moment-là, l'âme comprenait tout ce qu'elle avait fait et les effets de ses actions. Souvent, cela conduit à un regain de détermination chez ceux qui reviennent des portes de la mort. Le sixième événement est l'apparition d'une lumière vive. Les personnes proches de la mort déclarent souvent être attirées par une lumière éblouissante, mais incroyablement accueillante et aimante. Dans la Bible, dans Jean, chapitre 1, verset 5, il est dit que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Cette lumière représente la présence divine et beaucoup de ceux qui l'ont expérimentée décrivent un sentiment de paix et de protection totale. Septièmement, comprendre le sens de la vie. Au cours de ces 16 expériences, beaucoup déclarent avoir soudainement compris le but de leur existence. Tous les événements, même les plus douloureux ou en apparence insignifiants, acquièrent un sens et un sens profond. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu nous dit qu'il connaît les plans qu'il a pour nous, des plans de paix pour nous donner un avenir et une espérance. Huitièmement, la vision de l'au-delà. Ceux qui reviennent d'expériences de mort imminente décrivent souvent des visions d'un monde au-delà d'une autre, un royaume d'une beauté et d'une paix incroyable. Jean, dans Apocalypse, chapitre 21, versets 1 et 2, parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, une vision qui offre espoir et réconfort à ceux qui croient. Neuvièmement, la rencontre avec Dieu. De nombreuses personnes rapportent avoir vécu une rencontre directe avec Dieu, ressentant un amour inconditionnel et une acceptation totale. Dans Exode, chapitre 33, verset 20, Dieu dit à Moïse qu'aucun homme ne peut voir sa face et vivre. Pourtant, ceux qui racontent cette rencontre décrivent un sentiment de communion totale avec Dieu, comme s'ils étaient rentrés chez eux. Dixièmement, le sentiment de choix. Certains témoignent qu'ils ont eu la possibilité de choisir entre retourner à la vie terrestre ou continuer vers l'au-delà. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, nous lisons comment Dieu nous présente le choix entre la vie et la mort. Ce moment charnière peut représenter une seconde chance, un appel à vivre avec plus de conscience et de sens. En réfléchissant à ces 10 événements, nous ne pouvons nous empêcher de nous confronter à de profondes questions sur la nature de la vie, de la conscience et de l'existence au-delà de la mort. Comment interprétez-vous ces expériences ? Écrivez vos réflexions dans les commentaires.
Ces histoires nous invitent à vivre chaque jour avec amour, gratitude et conscience, en reconnaissant que chaque action, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact profond sur le plan de Dieu. Puissions-nous embrasser chaque instant avec sagesse et compassion, prêts à laisser un héritage positif dans le monde